Hello les amis, Chapeau en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept de vidéo, donc je vous en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne Facebook. Ça va être la présentation de 20 films que j'aurai regardé dans le mois et pour chaque film, 1 minute. Voilà, je vous présenterai brièvement le film et je vous donnerai mon avis de manière très concise, très brève. Il y aura une première partie de 5 films pas horreur. Et après ce sera en 3 catégories. Il y aura un petit peu ce qui est possession, un petit peu ce qui est bébête et ce qui est un petit peu bien sanguinolent, bien gore. Donc voilà, j'attends vos retours sur ce type de vidéo, j'attends dans les commentaires vos avis sur les films que je vais présenter et sur le concept de la vidéo simplement. Donc je passe une petite dédicace pour Mademoiselle Latino, Goldie et Areus. C'est eux qui m'ont donné un petit peu l'envie de faire ce type de vidéo. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est La Guerre des Mondes avec Tom Cruise de Steven Spielberg. Donc qui est juste le remake du film des années 50 je crois, basé sur le film de Orson J. Welles. Voilà, c'est une valeur sûre. En fait Spielberg avec E.T. nous montre le côté extraterrestre gentil. Et dans celui-là c'est tout l'inverse, on voit le côté abduction, le côté invasion pure. Et le côté vraiment terrifiant que pourrait porter cette menace venue du ciel, dont on ne sait pas vraiment ce qui pourrait se passer si un jour il venait à débarquer, sous quelle forme il se manifesterait. Tom Cruise est vraiment très très bon dedans, excellent. Petit bémol dans le film, c'est la fille que j'ai envie de tarter à chaque apparition, je la trouve agaçante au possible. Et voilà, vraiment très très bon. Et petite mention spéciale aussi pour la parodie qui est dans Scary Movie 4 je crois. Qui m'a vraiment fait bien délirer à l'époque où je l'ai vu. Donc La Guerre des Mondes pour le numéro 1. Et le second, donc c'est une découverte. Alors je l'ai vu en tout début du mois, au tout fin du mois passé. D'ailleurs, ouais, j'ai pas percuté mes bandes originales de Linkin Park, Chester Bennington. Donc petite pensée au leader de LP. Alors comment résumer ce film? C'est un vrai ovni. En fait, c'est l'histoire de... Alors, je sais plus comment il s'appelle, Peter ou je sais plus. Enfin bref, lui, ici, qui va un petit peu péter un plomb et du jour au lendemain, il va vouloir foutre sa vie en l'air et il va en fait débarquer d'un supermarché et il va vouloir faire le plus de victimes sur son passage. Et ça montre un petit peu le côté l'homme est un loup pour l'homme et le côté entraide envers l'un l'autre ne va pas forcément jusqu'où pourrait penser qu'il aille. Enfin, c'est un vrai bon film, très spécial. Vincent D'Onofrio qui est vraiment très bon dans un rôle où on s'attend pas pour le coup. Et je vous invite vraiment à le voir, donc c'est d'après une adaptation du livre Mal. Ensuite, le troisième, voilà, c'est une comédie des frères Farrelly, donc qu'ils ont fait entre autres l'excellentissime Marie à tout prix. Je pense qu'après Marie à tout prix, c'est mon film préféré de eux, c'est mon second Stiller préféré, donc c'est Les femmes de ses rêves. Je crois que c'est The Heartbreaker Kid ou The Heartbreaker, c'est trop original. En fait c'est tout simple, donc Ben Stiller qui joue un petit peu un loser célibataire qui du jour au lendemain va tomber sur cette nana en voulant intercepter un voleur qui aurait pris son sac. Pour raison professionnelle, il va devoir en fait l'épouser et ça va pas se passer aussi bien qu'il le pense. Et lors de la lune de miel, il va tomber amoureux de cette dame. En fait, ça va être un petit peu un dilemme entre les deux et c'est très drôle. On retrouve l'humour des frères Farrelly. Et on a un petit bandidas de Mexicains dans le film qu'on retrouve un peu dans justement Marie à tout prix avec quelques chansons bien potaches et bien délire. Donc vraiment très bon. Il y a des scènes très drôles. Notamment la scène du massage. Là. Vraiment très cool. Donc Les femmes de ses rêves. On continue ensuite, pareil, un film que j'ai découvert il y a quelques jours. On a regardé avec ma copine, on est très univers carcéral tout ça. Et là c'est un film espagnol de Daniel Manzon, ça s'appelle Cell 211 et c'est vraiment excellent. Donc en fait ce personnage qu'on voit de dos s'appelle De La Madre et il va avoir un futur un futur maton, Juan, qui va bien malgré lui tomber au milieu d'une mutinerie dans la prison. Il va se faire passer pour un détenu tant bien que mal. Et le film va très loin quand même. Et vraiment excellent. Le film espagnol de toute façon, généralement, j'ai pas beaucoup de déceptions. Et là pour le coup c'est une vraie belle découverte, bien brutale, bien bourrin. On ressent bien justement le côté poisseux prison. Alors Prison Break mais quand même, c'est marqué derrière après Prison Break trailer carcéral. Prison Break mais en moins édulcoré, plutôt version Oz. Donc Cell 211, je vous le conseille.
Et ensuite, pour rester dans les films hors horreur et un petit peu dans le même esprit indirectement, un excellent film avec Samuel L. Jackson de Kevin Reynolds, film de fin 90-97. Donc voilà, c'est 187 codes meurtres. Alors 187 codes meurtres, tout simplement. Samuel Jackson interprète un professeur qui va se retrouver dans un premier lycée. Il va être victime, je crois, il va se faire poignarder par un élève, et 15 ans plus tard, il va reprendre un poste dans un autre lycée. Et il va avoir des déconvenues avec, entre autres, ce jeune homme. Donc je sais plus comment il s'appelle, je sais que c'est un latino. Et il va être tout le temps pris un petit peu de doute, de est-ce que ça va m'arriver, je vais me refaire poignarder à nouveau. Il va être tout le temps un petit peu vers des psychoses. Et la fin est juste mémorable. Il y a un rapport avec une roulette russe. Enfin, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite fortement à le voir sur une musique de Massive Attack. C'est un excellent film. On passe au film un peu Possession. Le premier que je vais vous présenter, c'est une surprise sans lettres. Je suis très friand de l'univers de Sam Raimi. Je suis fan des Evil Dead, de Jusqu'en Enfer, de la trilogie de Spider-Man, bien que ça n'a rien à voir. Et là, j'avais décidé de regarder Intuition. Alors déjà, rien quand on voit le casting, Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, qui au passage est énorme, Keanu Reeves, Katie Holmes et Hilary Swank, pour ne citer que. Donc c'est Intuition. Donc Cate Blanchett interprète une sorte de voyante, une médium en fait. Et elle va devoir un petit peu démêler une affaire de meurtre. Et c'est juste génial comme film. Comme je vous disais, Giovanni Ribisi, qui est juste ici, qu'on voit pas trop bien. Le nom vous dit peut-être rien, mais tapez son nom, vous allez voir sa tête, vous allez voir qu'il joue dans plein de films. Il est très grand ce film. Franchement, j'ai pris une belle claque. Et comme je l'ai dit, Giovanni Ribisi et Keanu Reeves, même si on le voit pas énormément dedans. Je pense que c'est la période juste post-Matrix. Matrix 1. Donc voilà. Ensuite, le second, là par contre, vraiment un très gros coup de cœur. Je voulais le voir quand il est sorti au cinéma, j'avais pas pu. C'est un film espagnol, une fois de plus. Je crois. Ouais, espagnol. Ça se passe dans la Nouvelle-Angleterre des années 1630. Et donc c'est The Witch. Et The Witch, en fait, pour vous dire un petit peu, la narration du film est assez spéciale, c'est assez lent. Mais c'est très prenant, c'est très poisseux au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère. Et le rythme monte vraiment crescendo jusqu'à un final qui pour moi est juste excellentissime. Il est vraiment génial. Franchement, je vous le conseille très fortement. Pour ceux qui aiment bien les films un petit peu d'ambiance forêt, ça fait un petit peu ambiance Le Village, tout ça, mais encore un peu plus poisseux, encore un peu plus glauque et bien meilleur. Et de toute façon, les deux films n'ont rien à voir, mais à part l'environnement, le décor. Mais voilà, le film est vraiment juste excellent, un très gros coup de cœur. Je vous invite à le voir fortement. Ensuite, alors celui-ci, c'est un bon gros délire. J'ai bien aimé, mais voilà, ce sera vraiment pas donné à tout le monde. C'est un film de James Gunn. Donc James Gunn, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réalisateur entre autres des 2 Gardiens de la Galaxie. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce film. Donc c'est Horribilis, titre original, Slither, où on retrouve entre autres Michael Rooker. Donc Michael Rooker, ce n'est autre que Merle Dixon dans Walking Dead. En fait, l'histoire c'est tout simple. Donc Merle et sa femme sont un couple en mal d'amour entre guillemets. Sa femme ne le désire plus. Et lui est attiré plus ou moins par une autre femme qui, elle, par contre, est fortement attirée par lui. Et un soir en pleine forêt, tous les deux, alors qu'ils allaient presque s'adonner à on ne sait quoi, débarque une espèce de météorite avec des bébêtes, en fait. Il va se faire piquer et de là va naître une espèce de transformation génétique sur lui, sur plein de personnes, qui va donner lieu à des scènes comme ceci. Donc c'est bien dégueulasse, c'est bien bourrin, bien trash, mais c'est franchement drôle et franchement sympa. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde, âme sensible, s'abstenir. On continue avec un classique culte du cinéma japonais de Hideo Nakata. Donc c'est Ring. Voilà, Ring qui connaîtra ses remakes américains avec Naomi Watts. Alors Ring, je suis un petit peu partagé. J'ai bien aimé l'ambiance globale du film, je l'ai trouvé un peu lent. Fin très prévisible mais vraiment très bonne. J'étais quand même bien tendu sur la fin du film. J'ai pas encore vu le 2, il me tarde de le voir. Je crois qu'il y a Ring 0 également. Et voilà, pareil, je pense que c'est pas donné non plus à tout le monde. Je pense que pour le coup, le remake doit être plus accessible. C'est du cinéma japonais, donc il y a quand même un côté auteur, entre guillemets. Et c'est du grand cinéma, c'est très bien filmé. Il y a des très bonnes scènes. La fin dans le puits est quand même bien angoissante pour les claustrophobes. Et voilà, je vous le conseille franchement. Mais voilà, là encore une fois, je pense pas que ce sera donné à tout le monde d'apprécier. Le remake américain doit être plus accessible pour moi, donc Ring.
On continue ensuite avec un excellent film de James Wan. Alors c'est Conjuring 2. Alors j'étais partagé en regardant le film en me demandant si je préférais le 1 ou le 2. Alors j'étais très fan du premier. C'est un des derniers films qui au cinéma m'avait filé vraiment des sensations que j'adore ressentir pour des films d'horreur, que L'Exorciste par exemple ne m'avait pas fait ressentir. Le 2 est vraiment excellent. Il est soit même hauteur que le 1, soit un poil au-dessus, soit un poil en dessous. Enfin, ça se vaut, les deux se valent. Alors comme pour tout à l'heure, La Guerre des Mondes, je trouve que la petite des fois est un peu agaçante, mais elle joue quand même très bien, et voilà, le final est juste hallucinant, le final est excellentissime, et j'aime beaucoup le spin-off qui est offert sur le personnage de la nonne. Et que dire de plus, certaines grosses scènes impressionnantes, James Wan qui continue à faire du très bon boulot, donc Conjuring 2, voilà. On passe maintenant au film un petit peu décalé, un petit peu what the fuck, et le premier c'est Infestation. Donc Infestation, un film de bébête. Derrière on peut lire un digne successeur de film culte, Arachnophobie, Arach Attack. Alors oui, non. Bon, ça fait très sci-fi movies, hein, les films qu'on voit sur la chaîne sci-fi, un peu à la Sharknado, tout ça. Bien que je trouve que les effets spéciaux sont un peu meilleurs. Le film est très court, 1h20, il se laisse regarder tout seul, on passe un bon moment, c'est bien délire. Il y a des scènes bien drôles, et d'entrée on est dedans avec une grosse scène, pas d'invasion, mais de libération de cocon de bébête. Et non, franchement, c'est vraiment cool. C'est de la bonne science-fiction, ça rend bien hommage au vieux film des années 50-60 d'horreur. Et petite mention spéciale en plus pour l'affiche que je trouve très bonne. Et en plus, pour le coup, pour un film amateur comme ça, entre guillemets, le jeu d'acteur est vraiment plutôt bon, donc je vous le conseille. Petit film bien sympa qui se laisse bien regarder. Goldie, je pense à toi, tu vas kiffer. On continue ensuite avec un film que pareil j'ai trouvé bien bon, une belle surprise. C'est un film anglais, on ressent le côté humour anglais pendant tout le film, enfin humour décalé j'entends, un peu à la Shameless tout ça. Donc c'est Désaxé, titre original Axed. En fait Désaxé c'est l'histoire de ce père de famille qui va perdre son boulot et qui va péter les plombs. Il va emmener sa famille en plein cœur d'une forêt, mais pas que sa famille, en fait son patron. Il va être présent pendant le voyage aussi. Je vais pas vous donner la raison parce que je vous invite à regarder le film. Mais il va péter les plombs. Et si vous voyez la hache, c'est parce qu'il y a un très gros clin d'œil, surtout sur la fin, à Shining. Ça rend bien hommage à ce film. Et je vous invite vraiment à le voir. C'est une belle surprise. Et pareil, c'est un film qui a pas fait beaucoup de bruit, qui est pas très bien noté globalement sur internet. Il y a pas beaucoup de personnes qui ont apprécié. Mais en pleine période de crise financière, on s'y retrouve, donc Désaxé. Ensuite, pareil, un film qui fait part du contexte actuel, mais vraiment poussé à l'extrême. Donc ça s'appelle Samplon, donc là, petite dédicace à toi, Russe, je sais que tu l'as trouvé il n'y a pas longtemps. Samplon, en fait, c'est tout simple, c'est l'histoire de ce mec, je sais plus le prénom, pareil. Il va trouver un système innovant pour faire avancer les voitures, non pas au gasoil ou à l'essence, mais au sang humain et au sang tout court. Et donc ça va le pousser dans des retranchements auxquels il ne s'attendait pas, et il va devoir aller très loin dans son projet, jusqu'à devenir une cible gouvernementale entre guillemets. De l'humour très gras, très graveleux, il y a des scènes d'anthologie, et enfin moi j'aime beaucoup ce film, pareil, petit film amateur qui ne paye pas de mine. On passe un bon moment, c'est bien what the fuck, et c'est pas donné à tout le monde non plus. Mais j'ai vraiment bien aimé, voilà, The Death Car, Samplon. Ensuite, petite dédicace à toi l'ami La Face Cachée du cinéma, c'est toi qui me l'avais envoyé. Alors je sais que tu n'as pas aimé, je sais qu'il n'y a pas énormément de monde qui aime. Donc c'est un film des Butcher Brothers, c'est The Violent Kind. Alors The Violent Kind c'est quoi? Eh ben c'est un mélange de tellement de trucs. C'est un mélange de slasher, c'est un mélange de possession, c'est un mélange de films d'extraterrestres, c'est un mélange de... comme c'est marqué derrière, c'est inclassable et je suis totalement d'accord. Toute la première partie du film, ça introduit l'histoire d'un gang, donc on voit un petit peu ce qui se passe au sein d'un gang, tout ça. Ils vont se retrouver dans une soirée, dans une cabane, au cours duquel ils savent pas, mais ils vont prendre part à une cérémonie pour déterrer une ancienne malédiction, rapport à des extraterrestres, enfin c'est un gros bordel. Et dès que leur gang va arriver, ça va prendre un côté bien Rob Zombie dans l'esprit. Ça fait un peu penser à la scène de Home Invasion, Home Jacking dans Devil's Rejects. Et je vous invite à le regarder par curiosité, mais pareil, ça passe ou ça casse.
Et pour terminer ce côté un petit peu what the fuck, un classique, mais un classique particulier, donc de Roger Corman qui a entre autres fait les Carnosaures, je crois. Donc c'est l'attaque des crabes géants, Attack of the Crab Monsters, donc qui est un très vieux film, un film de 1957, qui dure 62 minutes, donc ça n'existe plus des films de 62 minutes, donc franchement regardez-le, il est court, en noir et blanc, ce qui est très sympathique. Eh bien écoutez, j'ai vraiment bien aimé, c'est des scientifiques qui vont tomber sur une île auquel il y a eu des disparitions qui ont été faites, et ils vont s'apercevoir que suite à des essais nucléaires, c'est de par la présence de crabes géants. Et ben c'est plutôt vraiment cool, on passe un bon moment, ça dure pas longtemps. Arrivé à la fin du film, on s'aperçoit pas que le film il a quand même duré 1 heure. Les effets spéciaux sont plutôt bons pour les bestioles, pour les crabes, pour l'époque. Un peu à l'époque des comme Ray Harryhausen, les Jason et les Argonautes, tout ça. Donc regardez-le, l'attaque des crabes géants. Et là pour les 5 derniers, ça va être vraiment du bien trash. Donc le premier c'est Fist. Alors Fist, qui n'a rien à voir avec un film porno. Donc Fist comme festin. La première partie est excellente. L'introduction des personnages avec leur petite phrase marquée personnelle fait très Tarantino, fait très Nuit en Enfer, enfin Robert Rodriguez. Et dès l'apparition des bébêtes, enfin j'aime pas trop les créatures, les bestioles qu'il y a dedans. Alors les scènes de meurtre, de carnage sont plutôt cool. Le film en lui-même est sympa, mais il est pas ouf. Enfin on passe un bon moment. Je pense que c'est un film qu'on doit bien kiffer regarder en soirée avec des potes par exemple. Et enfin voilà, c'est produit par Wes Craven, Matt Damon, Ben Affleck, donc c'est pas n'importe quoi. Et enfin voilà, c'est plutôt cool. Il y a un truc que j'adore, moi, c'est l'arrivée du pseudo-héros. Et en fait, voilà, vous comprendrez pourquoi pseudo-héros. Donc voilà, Fist, pourquoi pas. Je vous l'invite à le regarder, mais plutôt entre potes. Le prochain, lui par contre, est plutôt bien connu, film de Xavier Gans. Je crois que c'est la 7e ou 8e fois que je le regardais. J'adore ce film, je sais pas pourquoi. Tellement il est malsain et tellement il est dégueulasse, je sais pas pourquoi on peut aimer autant un film comme ça. Donc c'est Frontières. Frontières, c'est quoi? Ça se passe en France, pendant une période où l'extrême droite serait passée, donc pareil, ce qui pourrait potentiellement arriver ces derniers temps. Et un groupe de jeunes va se retrouver dans une auberge à la frontière entre, je crois, la France et la Belgique, ou je sais plus. Et ils vont se retrouver donc dans une auberge de tarés, dirigé entre autres par Samuel Le Bihan qui est juste énormissime, mais à un point vous n'imaginez même pas. Et ils vont être en fait l'objet de diverses tortures et sévices en tout genre en fait. Et il y a une des filles qui est enceinte, ils vont vouloir la faire féconder par un des membres de la famille. Donc ça fait très Massacre à la tronçonneuse, très Colline à des yeux. C'est un hommage à tous ces films. Il n'a pas été très bien accueilli. C'est pareil, il y a des fans et il y a des détracteurs. Moi je suis fan. On continue ensuite par un... Pareil, ça faisait longtemps que je voulais le voir. J'ai adoré. Et voilà, ça n'a rien à voir avec l'original. Donc c'est Piranha de Alexandre Aja. Et c'est un gros délire immense pendant 1h30, enfin 1h20, 1h30 de film. D'ailleurs, il faut que je vois le 2. Une espèce de variété de poissons de piranha préhistorique va être relâchée, je sais plus trop vraiment comment. Et vont faire un massacre dans toute une comté, dans tout un endroit. Et ils vont atterrir au lac Victoria où se déroule un spring break et ça va être un carnage humain. Donc voilà, là je pense qu'il y a beaucoup de monde du groupe qui connaissent ce film. Je pense que pareil, il y a quelques fans, notamment toi Tanguy, je sais que tu aimes beaucoup ce film. Donc voilà, Piranha d'Alexandre Aja. Pour ceux qui n'ont pas vu, foncez, c'est vraiment, on passe un très très bon moment. Il y a des très très bons acteurs, il y a notamment Ving Rhames qu'on retrouve dans Les Ailes de l'Enfer, qui est le gros black là, et aussi Christopher Lloyd, donc Piranha. Ensuite on reste sur du Alexandre Aja. Pareil, ce film est vraiment excellent. Depuis le temps que j'en entendais parler, donc c'est avec Cécile de France et Maïwenn. Et j'ai pris une claque dans la gueule, mais ça faisait longtemps que je me suis pas senti aussi tendu devant un film. Donc c'est Haute Tension, le nom porte bien son titre. Et en fait, Haute Tension, sans vous spoiler, donc ça va être deux filles qui vont partir en road trip en vacances, ils vont atterrir chez l'une d'elles. Et va débarquer dans la nuit un tueur qu'on va suivre pendant tout le film, qui vont kidnapper les deux filles jusqu'à un twist de fin mais hallucinant. Comme l'a dit Vincent, comme le pensent certains, alors le twist peut déranger beaucoup de personnes et du coup faire basculer le film en négatif, mais moi je l'ai trouvé énorme, c'est tellement osé. Et voilà, ça a annoncé vraiment la carrière qui continue pour Alexandre Aja, donc énorme, Haute Tension.
Et le dernier, voilà, pareil, c'est du culte. Il y a des fans de la saga, d'autres qui n'aiment pas du tout, d'autres qui vomissent dessus. Bah, c'est The Human Centipede 2. Suite forcément du premier, donc de Tom Six, le même réalisateur. Et The Human Centipede 2, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de ce gars, alors, je sais plus comment il s'appelle, Laurent, je crois, je sais plus. Et en fait, il va être fan du premier film, il va vouloir refaire à l'identique. Donc prendre des personnes, en faire un mille-pattes humain, raccorder le tube digestif à la bouche d'un second pour nourrir plusieurs personnes en une. Et ce film est tellement malsain, tellement dégueulasse. Déjà, l'acteur principal, il est horrible physiquement. Et le film est crade. Alors, le côté noir et blanc renforce cet aspect. Et voilà, Human Centipede 2, bien évidemment, c'est pas donné à tout le monde d'apprécier ce film, mais moi, qu'est-ce que vous voulez, j'aime beaucoup. Donc voilà les amis, c'est tout. J'espère que ces films vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo. Donc quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao ciao, joyeux nananif.